Perdez-vous le contrôle de votre glycémie sans même vous en rendre compte. Des millions de personnes en Italie et dans le monde souffrent de dangereuses fluctuations de leur taux de sucre dans le sang, ce qui entraîne fatigue prise de poids incontrôlé et pire encore, les met sur la voie du diabète. Mais me croiriez-vous, si je vous disais que la solution à ce grave problème est étonnamment simple, une sorte de poudre que vous pouvez acheter pour seulement quelques euros sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie. Et pourtant, son efficacité pour améliorer la glycémie est aussi puissante que celle des médicaments les plus chers. Bienvenue sur Cœur en Santé. Bonjour, je suis le docteur Alexandre Rousseau et je travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de la santé des seniors en Italie et à l'étranger. Ce que je viens de vous dire vous semble trop beau pour être vrai. Alors, laissez-moi vous montrer l'incroyable vérité dès maintenant. Cette poudre est une fibre miraculeuse que la plupart des gens connaissent simplement comme une fibre alimentaire bénéfique contre la constipation. Mais c'est une grave erreur. La science moderne a déjà révélé que cet ingrédient possède un autre super pouvoir, oublier sa capacité étonnante à réguler la glycémie. Il ne s'agit pas d'un slogan publicitaire trompeur ou d'une arnaque. Des centaines d'études cliniques rigoureuses le confirment. Alors que se passe-t-il lorsque vous consommez cette poudre? Imaginez une bataille qui se déroule dans vos intestins. Chaque fois que vous mangez le sucre contenu dans les aliments, se déverse dans votre sang comme une vague forçant votre pancréas à travailler de manière excessive pour sécréter de l'insuline. Lorsque cela se répète jour après jour, mois après mois, année après année, votre corps finit par s'épuiser, développant une résistance à l'insuline, ce qui mène finalement au diabète. Mais cette poudre intervient dans cette situation comme un guerrier protecteur. Au contact de l'eau dans vos intestins, elle se transforme en une épaisse couche de gel qui enveloppe et capture le glucose, l'empêchant d'être absorbé trop rapidement dans le sang. Le résultat, votre glycémie augmente lentement et de manière stable, sans plus de dangereuses fluctuations brutales. Et ce n'est que le début. En la consommant régulièrement, vous constaterez une amélioration notable de votre taux d'hémoglobine glyquée, l'indicateur à long terme du contrôle de la glycémie. Mais ce n'est pas tout. Étonnamment, cet ingrédient a également la capacité de réduire le taux de cholestérol LDL, connu sous le nom de mauvais cholestérol, celui-là même qui obstrue les vaisseaux sanguins et provoque des AVC et des infarctus du myocarde. Autrement dit, vous obtenez deux effets en même temps, le contrôle de la glycémie et la protection cardiovasculaire, mais ne vous précipitez pas. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets de cette poudre, la bonne façon de la consommer, le dosage exact et le moment idéal pour un effet optimal. Plus important encore, je vais vous mettre en garde contre 3 aliments naturels que vous ne devez absolument pas ignorer. Si vous les négligez, vous vous exposez vous-même au risque de maladies chroniques. Ces 3 aliments ne sont ni chers ni rares, mais leur pouvoir dépasse l'imagination. Même si vous êtes en parfaite santé aujourd'hui et que vous souhaitez le rester, ces 3 aliments sont un bouclier protecteur indispensable. Cependant, pour ceux qui sont déjà en zone de risque, c'est-à-dire ceux qui ont été diagnostiqués avec un diabète, une résistance à l'insuline, un prédiabète ou qui souffrent d'une prise de poids incontrôlée, ce n'est pas un choix. C'est un impératif absolu pour votre survie. Il n'y a pas d'autre voie. Vous devez agir maintenant. Heureusement, ils sont abordables, faciles à trouver et omniprésents autour de nous. Alors, ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres informations de santé importantes à l'avenir. Si vous trouvez ce contenu utile et précieux, veuillez laisser le chiffre 7 dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore convaincu ou si vous avez un avis différent, veuillez laisser le chiffre 0. Vos retours nous aideront à créer de meilleurs contenus. Tout d'abord, je vais vous présenter 3 aliments qui peuvent complètement changer votre lutte contre l'hyperglycémie. Le premier aliment sur lequel je dois absolument vous mettre en garde est le vinaigre, en particulier le vinaigre de cidre de pomme. Pendant des siècles, les gens n'ont connu le vinaigre que comme un simple conservateur alimentaire. Mais la science moderne a révélé une vérité choquante. Le vinaigre possède une capacité de régulation de la glycémie incroyablement puissante,
Un fait que le monde médical a longtemps gardé secret. Où se cache le secret? Tout réside dans un composant mystérieux appelé l'acide acétique. Ce composant peut intervenir directement dans la manière dont notre corps traite le sucre. Écoutez bien ce mécanisme d'action étonnant. L'acide acétique agit comme une sorte de portier ralentissant le processus de vidange gastrique, ce qui permet aux aliments de se déplacer lentement vers les intestins au lieu de s'y déverser d'un seul coup. Simultanément, il stimule les muscles à absorber le glucose plus efficacement, faisant ainsi baisser rapidement le taux de sucre dans le sang. Quel est le résultat final? Votre glycémie reste stable, sans les montagnes russes folles que vous connaissiez auparavant. Et ce n'est pas une simple théorie. De nombreuses études scientifiques rigoureuses ont prouvé des chiffres étonnants. Le simple fait de boire 1 ou 2 cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme dilué dans de l'eau 10 à 15 minutes avant un repas peut réduire le pic de glycémie postprandiale le plus dangereux de 20%. Oui, 20%, c'est un niveau que même de coûteux médicaments contre le diabète n'atteignent pas toujours, mais il faut le consommer correctement, sinon vous risquez de nuire à votre corps. C'est un avertissement urgent que je tiens à souligner. Ne jamais, je le répète, ne jamais boire de vinaigre à jeun. Beaucoup de gens pensent à tort qu'il est bon d'en boire le matin, mais c'est une erreur fatale. À jeun, l'acide acétique entre en contact direct avec la muqueuse de l'estomac, ce qui peut provoquer de graves ulcères, des douleurs et des troubles digestifs à long terme. Il est préférable de le consommer juste avant ou pendant un repas, par exemple, en le mélangeant à une vinaigrette pour salade. Mais attention, tous les vinaigres n'ont pas le même effet. C'est là que beaucoup de gens font une grosse erreur. En général, il existe 3 types de vinaigre. Le vinaigre de cidre, de pomme, le vinaigre balsamique et le vinaigre d'alcool. Lequel choisir? La réponse est claire et sans équivoque. Le vinaigre de cidre de pomme est le roi de tous les vinaigres. C'est le type le plus étudié et il contient non seulement de l'acide acétique mais aussi des polyphénols et de puissants antioxydants. En particulier, si vous choisissez un vinaigre de cidre de pomme biologique non filtré, c'est à dire légèrement trouble avec un dépôt, au fond, vous bénéficierez également de probiotiques, des bactéries bénéfiques. Ces bactéries équilibrent la flore intestinale et renforcent le système immunitaire. Et le vinaigre d'alcool, alors ce vinaigre contient également de l'acide acétique et pourrait théoriquement avoir un effet similaire, mais en réalité, c'est un vinaigre pauvre. Son goût est fort et irritant et il ne contient aucun des précieux composants comme les probiotiques, les antioxydants ou les polyphénols. Le consommer quotidiennement ne fera qu'endommager votre estomac sans grand bénéfice. Et le vinaigre balsamique, c'est un piège sucré. La plupart des vinaigres balsamiques du commerce contiennent du sucre ajouté pour leur donner un goût sucré. Au final, vous essayez de faire baisser votre glycémie tout en introduisant du sucre dans votre corps. Quelle contradiction! Mais il y a un avertissement de sécurité important à connaître. Le vinaigre n'est pas un remède miracle pour tout le monde. Les personnes souffrant de gastrite aiguë, d'ulcère gastrique ou ayant un émail dentaire fragile doivent absolument consulter leur médecin avant d'en consommer. Et sincèrement, je le répète encore une fois, et ne jamais, jamais, jamais boire le vinaigre pur. Ce n'est pas un simple avertissement. Le vinaigre pur a une acidité très forte et une seule prise peut brûler la muqueuse buccale, dissoudre l'émail des dents et causer de graves dommages à l'œsophage. Diluez-le toujours dans de l'eau ou utilisez-le comme vinaigrette. Et enfin, voici un secret en or que beaucoup de gens ignorent. Boire du vinaigre de cidre de pomme avec le dîner prolonge l'effet d'amélioration de la sensibilité à l'insuline pendant des heures, parfois même jusqu'au lendemain matin. C'est pourquoi de nombreuses personnes rapportent que leur glycémie est beaucoup plus stable au réveil. Ce phénomène étonnant est scientifiquement appelé l'effet du second repas, second meal effect, et constitue une découverte très innovante dans la recherche sur le contrôle de la glycémie. Ne manquez absolument pas cette opportunité. Maintenant, je dois vous parler du deuxième aliment que la plupart des gens utilisent de manière incroyablement incorrecte. Il s'agit de la cannelle. Ne vous laissez pas tromper par son apparence inoffensive. La cannelle n'est pas seulement une épice parfumée à saupoudrer sur des gâteaux ou à infuser dans du thé. À l'intérieur de ces bâtons de cannelle
séchés se cachent de puissants composés bioactifs capables de révolutionner la manière dont notre corps traite le sucre. Ils améliorent considérablement la sensibilité à l'insuline, ouvrant les portes de nos cellules pour que le glucose y pénètre facilement au lieu de rester dans le sang. Mais voici le problème. Si vous choisissez le mauvais type de cannelle, non seulement vous n'obtiendrez aucun effet, mais vous intoxiquerez lentement votre foie chaque jour. Où se cache le secret de vie ou de mort de la cannelle? La réponse est de connaître la bonne variété. La plupart des consommateurs ne savent même pas qu'il existe deux types de cannelle complètement différents sur le marché, l'acacia et la Ceylan. Et la différence entre les deux peut déterminer l'avenir de la santé de votre foie. Écoutez attentivement cet avertissement grave. La cannelle cassia, la variété la plus courante et la moins chère que l'on trouve partout dans les supermarchés et les marchés traditionnels, est un piège dangereux. La cassia contient une concentration très élevée d'un composé toxique appelé coumarine. Cette substance devient toxique lorsqu'elle s'accumule dans le corps. La coumarine est d'autant plus dangereuse qu'elle ne cause pas de dommages immédiats. Elle s'accumule lentement dans le foie au fil du temps, détruisant progressivement les cellules hépatiques et pouvant entraîner des lésions hépatiques chroniques, une cirrhose et, dans le pire des cas, une insuffisance hépatique. Si vous consommez de grandes quantités de cannelle cassia chaque jour, vous détruisez votre propre santé sans le savoir. Alors que faire si vous n'avez que de la cannelle cassia? Je dois vous avertir, ne l'utilisez jamais quotidiennement. La règle de survie est un jour d'utilisation, un jour de repos, un jour d'utilisation, un jour de repos. Ne laissez pas votre foie être constamment exposé à la coumarine toxique. Vous vous sentez être en bonne santé maintenant, mais les lésions hépatiques progressent silencieusement et lorsque les symptômes apparaissent, il est souvent déjà trop tard. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. La cannelle que je recommande et en laquelle j'ai confiance est la cannelle de Ceylan. C'est la variété que l'on appelle la reine des cannelles. La cannelle de Ceylan a une teneur en coumarine si faible qu'elle est presque inoffensive et vous pouvez l'utiliser quotidiennement sans surcharger votre foie. C'est la véritable cannelle de choix, une option sûre qui devrait se trouver dans toutes les cuisines. Mais comment les distinguer? Car les deux types se ressemblent beaucoup et peuvent être facilement confondus. Je vais vous donner l'astuce des experts pour les différencier. La cannelle cassia dangereuse, celle que vous devez éviter d'utiliser fréquemment, est facilement reconnaissable à son apparence. Elle se présente sous la forme d'une seule couche d'écorce épaisse et dure enroulée, de manière compacte, d'une couleur brun-rouge foncé et très dure. Quand vous la tenez, vous sentez une texture solide et robuste et il est presque impossible de la casser à main nue. En revanche, la cannelle de Ceylan que vous devez rechercher a une structure complètement différente. Elle est composée de plusieurs couches fines et fragiles, enroulées ressemblant à un petit rouleau de papier. Sa couleur est d'un brun plus clair et elle est très friable. Une légère pression des doigts suffit à la briser et à la réduire en poudre. C'est une caractéristique qui ne trompe pas. Si vous regardez attentivement la photo que j'ai laissée, vous verrez clairement la différence entre les deux types. Dites-moi dans les commentaires dès maintenant si vous connaissiez déjà cette méthode de distinction ou si c'est la première fois aujourd'hui que quelqu'un vous révèle ce secret important. Partageons nos connaissances et aidons-nous mutuellement. Quel est donc mon dernier conseil? Choisissez la cannelle de Ceylan. Sans exception, la dose idéale est d'une cuillère à café par jour. Si vous luttez contre le diabète, c'est une arme naturelle à ne pas négliger. Un petit déjeuner parfait consiste à mélanger 2 ou 3 cuillères à soupe d'avoine dans du lait végétal ou un yaourt nature, à y ajouter quelques fruits frais si vous le souhaitez et à saupoudrer de cannelle de Ceylan. Par-dessus, c'est parfumé, nutritif et même curatif. De plus, le soir, une infusion de cannelle peut aider à réguler votre glycémie pendant votre sommeil. Vous pouvez ajouter la cannelle à de l'eau, à des smoothies ou à n'importe quel plat de votre choix. En fait, la cannelle est si polyvalente que les combinaisons sont infinies pour s'adapter à vos goûts personnels. Et voici un effet étonnant que beaucoup de gens recherchent. La cannelle est le partenaire idéal pour la perte de poids. Elle ralentit la digestion et augmente
le temps de vidange gastrique, ce qui vous permet de vous sentir rassasié plus longtemps et supprime complètement les dangereuses envies de grignotage. De plus, la cannelle apporte une douceur naturelle qui vous permet de réduire ou d'éliminer complètement le sucre, le miel ou d'autres édulcorants. Le résultat, vous réduisez naturellement votre apport de plusieurs centaines de calories par jour tout en continuant à savourer un goût sucré. Essayez d'utiliser la cannelle à la place du sucre dans votre thé ou votre café. Elle peut complètement remplacer le miel. C'est une méthode de régime intelligente et durable qui ne nécessite aucune privation. Et maintenant, mes amis, je dois faire une pause pour vous parler du troisième guerrier contre l'hyperglycémie et le vieillissement. Il s'agit du thé vert. Après avoir exploré le thé vert, nous découvrirons ensemble cette poudre secrète et mystérieuse que j'ai mentionnée au début de la vidéo. Ne pensez pas que le thé vert est juste une boisson ordinaire que vous buvez tous les jours. Ce n'est pas le cas. Le thé vert est un trésor précieux que la nature a offert à l'humanité et malheureusement, la plupart des gens sous-estiment son incroyable pouvoir. Laissez-moi vous raconter une histoire intéressante. Pendant plus de 2000 ans, dans de nombreux pays d'Asie, comme la Chine et le Japon, les gens ont vénéré le thé vert, l'appelant l'élixir de longue vie. Et croyez-moi, ils exagéraient ni n'inventaient rien. Dans les régions où les gens boivent du thé vert quotidiennement, le pourcentage de centenaires est plus élevé que n'importe où ailleurs dans le monde et les taux de diabète, de cancer et de maladies cardiovasculaires sont remarquablement bas. Ce n'est en aucun cas une coïncidence. Aujourd'hui, grâce au progrès fulgurant de la science moderne, les chercheurs ont enfin découvert pourquoi le thé vert est si puissant. Le secret réside dans un groupe de composés étonnants appelés les catéchines. Ce sont des antioxydants bien plus puissants que les vitamines C et E. Ces catéchines agissent comme de courageux guerriers dans notre corps, attaquant et éliminant les radicaux libres nocifs qui causent le vieillissement, l'inflammation et le cancer. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'elles ont la capacité extraordinaire d'inverser la résistance à l'insuline, qui est la cause principale du diabète de type 2. Vous pouvez les imaginer comme la clé qui ouvre la porte de vos cellules. Cela aide le glucose à pénétrer facilement dans les cellules, au lieu de s'accumuler dangereusement dans le sang. De plus, les catéchines suppriment l'inflammation chronique qui ronge silencieusement notre santé et jouent un rôle dans la combustion naturelle et efficace des graisses excessives, en particulier la graisse abdominale. Maintenant, écoutez ces chiffres incroyables. Une méta-analyse à grande échelle impliquant des centaines, voire des milliers de participants a été menée et ces résultats ont stupéfié la communauté médicale. L'étude a clairement démontré que le simple fait de boire 1 à 3 tasses de thé vert par jour suffit à réduire de manière significative le risque de diabète de type 2. Cette maladie détruit la santé de millions de personnes dans le monde et provoque des complications telles que la cécité, l'amputation des membres et l'insuffisance rénale nécessitant une dialyse à vie. 1 ou 2 tasses de thé vert par jour peuvent vous sauver la vie. Simultanément, les scientifiques ont découvert un autre fait surprenant. Le thé vert stimule le métabolisme, augmente la température corporelle et transforme votre corps en une machine à brûler des calories 24 heures sur 24. Beaucoup de gens ont réussi à perdre du poids en buvant régulièrement du thé vert sans avoir à faire d'exercices intenses ou à suivre des régimes draconiens. Cependant, si vous souhaitez pousser les bienfaits du thé vert à un niveau supérieur, il existe une version spéciale que je dois absolument vous présenter. Il s'agit du matcha. Beaucoup d'entre vous ont être entendu le nom de matcha, mais vous ne savez être pas exactement ce que c'est et en quoi il diffère du thé vert ordinaire. Laissez-moi vous l'expliquer très simplement. Lorsque nous buvons du thé vert ordinaire, nous infusons les feuilles de thé dans de l'eau chaude, puis nous jetons les feuilles et ne buvons que l'eau. Cela signifie que nous ne consommons qu'une infime partie des nutriments du thé vert qui sont solubles dans l'eau. Mais le matcha est totalement différent. Les meilleures feuilles de thé vert sont finement moulues en une poudre microscopique qui est ensuite entièrement dissoute dans l'eau et consommée telle qu'elle. C'est à dire que vous consommez la feuille de thé entière. Le résultat, vous consommez 5 à 10 fois plus de catéchines, ces incroyables antioxydants, que dans le thé vert ordinaire.
C'est la raison pour laquelle les anciens samouraïs japonais buvaient toujours du matcha avant de partir au combat. Ils maximisaient leur concentration et leur endurance. Mais attention, je dois vous donner un avertissement très important. Le matcha est puissant, mais tout le monde ne peut pas le tolérer. La raison en est sa teneur élevée en caféine. La caféine est un stimulant présent dans le café et le thé qui aide à maintenir la concentration et l'éveil, mais qui peut également provoquer de l'anxiété, des palpitations cardiaques, des tremblements des mains, de l'insomnie et même des symptômes de panique similaires à une crise cardiaque, en particulier chez les personnes âgées sensibles. Si vous êtes sensible à la caféine, c'est à dire si vous vous sentez anxieux ou mal à l'aise après avoir bu du café fort ou du thé, je vous conseille de revenir au thé vert ordinaire. Le thé vert ordinaire contient toujours de précieuses catéchines et est suffisamment puissant pour protéger votre santé, mais sa teneur en caféine est beaucoup plus faible, ce qui le rend plus sûr. En revanche, si vous tolérez bien la caféine et que boire du café ne vous pose aucun problème, le matcha est le meilleur choix et un super aliment dans lequel vous devriez absolument investir. Et un dernier avertissement, mais non des moindres, une erreur fatale que presque tout le monde commet sans y penser, c'est de boire du thé juste après un repas. Écoutez-moi bien, ne jamais boire de thé, quel qu'il soit, immédiatement après un repas. Thé vert, thé noir, thé puer, matcha aucun. Pourquoi? Parce que tous les thés contiennent des tanins et ces tanins se lient au fer des aliments pour former un complexe que notre corps ne peut pas absorber. En conséquence, même si vous mangez beaucoup de viande rouge de foie ou de légumes verts riches en fer, si vous buvez du thé après le repas, ce précieux fer ne sera pas absorbé par votre corps et sera éliminé dans les selles. Avec le temps, cela peut entraîner une anémie ferriprive avec des symptômes tels que la fatigue, la pâleur des étourdissements et un essoufflement. C'est particulièrement dangereux pour les personnes déjà anémiques ou les femmes ménopausées. Alors que faire? Souvenez-vous de la règle d'or. Après un repas, attendez au moins 2 à 3 heures, une fois que la nourriture est digérée et que le fer est absorbé pour savourer votre délicieux thé. Ne laissez pas cette erreur simple mais fatale gâcher les incroyables bienfaits que le thé vert peut vous offrir. Il est maintenant temps de vous révéler toute la vérité sur cette poudre étonnante que je vous ai promise. Il s'agit du psyllium blond. Cette poudre est incroyablement économique et peut être facilement achetée dans n'importe quelle pharmacie sans ordonnance. Cependant, son pouvoir de guérison est si puissant que même de nombreux médecins n'en croient pas leurs yeux. Mais avant de commencer, je dois vous avertir clairement, une mauvaise utilisation du psyllium peut provoquer des effets secondaires graves et même mettre votre vie en danger. Alors écoutez attentivement chaque détail que je vais vous donner. Qu'est-ce que c'est? C'est l'enveloppe de la graine d'une plante appelée Plantago ovata, principalement cultivée en Inde, mais le véritable miracle se produit lorsque le psyllium rencontre l'eau. Imaginez l'intérieur de vos intestins. Lorsque le psyllium entre en contact avec l'eau, il gonfle et se transforme en un gel épais et visqueux. Ce gel agit en enveloppant et en retenant le glucose comme un filet, l'empêchant d'être absorbé trop rapidement dans le sang ou réduisant la quantité absorbée. Le résultat, votre glycémie ne grimpe plus à des niveaux dangereux après chaque repas. Et ce n'est pas une simple affirmation. De nombreuses études cliniques rigoureuses l'ont clairement prouvé. Le simple fait de consommer environ 10 grammes de psyllium par jour répartis entre les principaux repas améliore considérablement la glycémie quotidienne, réduit de manière significative le taux d'hémoglobine glyquée et fait également chuter de manière importante le taux de cholestérol LDL, ce tueur silencieux qui cause les infarctus et les AVC. C'est précisément pour cette raison que les directives médicales internationales ont officiellement reconnu le psyllium comme une fibre alimentaire de premier choix pour aider au traitement du diabète. Ce n'est pas une coïncidence ou une publicité exagérée, mais un fait officiellement reconnu par la communauté médicale mondiale. Bien sûr, avant de commencer, je vous recommande de consulter votre médecin, traitant surtout si vous prenez d'autres médicaments. Mais le psyllium peut vraiment être une arme parfaite dans de nombreuses situations pour le prédiabète, le diabète de type 2 litres, hypercholestérolémie, et même pour les personnes désespérées de perdre du poids.
Pourquoi? Parce que le psyllium procure une sensation de satiété incroyablement durable, ce qui aide à contrôler l'appétit et à réduire naturellement les portions alimentaires. Pas besoin de s'affamer. Alors, quelle est la bonne façon de le prendre? Cela semble très simple. Mettez une cuillère à café de psyllium dans un grand verre, mélangez bien avec de l'eau et buvez-le 15 à 20 minutes avant le repas. La posologie idéale est de mélanger une demi-cuillère à café dans un verre d'eau avant le déjeuner et une autre demi-cuillère à café dans un verre d'eau avant le dîner. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais c'est là que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Je dois crier cet avertissement. Lorsque vous prenez du psyllium, vous devez, je le répète, vous devez boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Ce n'est pas un simple conseil, mais une condition essentielle liée à votre survie. Le psyllium forme un gel en absorbant l'eau dans les intestins. Donc, si vous ne fournissez pas suffisamment d'eau à votre corps, le psyllium absorbera toute l'humidité de vos intestins. Quel sera le résultat? Une occlusion intestinale grave, une douleur atroce et, dans le pire des cas, une intervention chirurgicale d'urgence pourrait être nécessaire. J'ai personnellement vu des gens être hospitalisés après avoir pris du psyllium sans boire assez d'eau. C'est un spectacle douloureux que je ne souhaite à personne. Par conséquent, si vous oubliez souvent de boire de l'eau, si vous ne transportez pas de bouteille d'eau avec vous, si vous êtes souvent déshydraté, je vous le dis sincèrement, ne commencez pas à prendre du psyllium. Il vaut bien mieux ne pas l'utiliser du tout que de mal l'utiliser. Mais si vous pouvez boire régulièrement 2 à 3 litres d'eau, le psyllium deviendra votre meilleur allié dans votre parcours de guérison. En conclusion, j'espère sincèrement que vous intégrerez les 4 aliments étonnants présentés dans cette vidéo dans votre alimentation quotidienne. Ces aliments sont faciles à trouver, abordables et ne nécessitent pas d'ordonnance. Pourtant, leur pouvoir de guérison est plus puissant que n'importe quel médicament coûteux. Ce sera le tournant qui transformera complètement votre santé. Mais n'oubliez pas la règle d'or même. Pour les produits de santé d'origine naturelle, consultez toujours votre médecin traitant avant de les utiliser pour garantir votre sécurité. Et maintenant, j'aimerais entendre votre histoire. Si vous avez déjà utilisé du psyllium, laissez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. A-t-il été efficace? Avez-vous rencontré des difficultés? Et un fait intéressant que j'ai presque oublié de mentionner. Le psyllium est également largement utilisé dans l'industrie alimentaire comme épaississant ou texturant. On le trouve dans diverses sauces crèmes et même dans les glaces diététiques. Avez-vous déjà consommé du psyllium plusieurs fois sans le savoir? Le saviez-vous? Et avez-vous déjà utilisé du psyllium vous-même? Dites-le moi dans les commentaires. Chers amis, en plus des 4 aliments mentionnés précédemment, je souhaite aujourd'hui vous révéler un secret qui, sans exagération, peut déterminer notre survie. Il s'agit de l'indice glycémique ou IG. Ce n'est pas un concept étrange ou compliqué. C'est simplement un chiffre qui nous indique à quelle vitesse un aliment que nous mangeons fait augmenter notre glycémie. Mais pourquoi est-ce si important? Laissez-moi vous l'expliquer très simplement. Lorsque nous mangeons des aliments comme le riz, le pain ou les bonbons, ils sont digérés et finalement transformés en sucre qui entre dans notre sang. Le problème est que certains aliments font monter la glycémie aussi vite qu'une balle de fusil, tandis que d'autres l'augmentent lentement et de manière stable. Les premiers sont appelés aliments à IG élevé, les seconds aliments à IG bas. C'est précisément la raison pour laquelle des millions de personnes, en particulier de nombreuses personnes de plus de 50 ans, se nuisent chaque jour sans le savoir. Les scientifiques ont classé les aliments en 3 groupes en fonction de leur IG. Vous devez absolument mémoriser ces 3 chiffres d'or. Premièrement, les aliments avec un IG de 55 ou moins. Ce sont nos meilleurs amis et nous devrions en manger beaucoup chaque jour. Ils augmentent la glycémie lentement et en douceur sans choquer le corps. Deuxièmement, les aliments entre 56 et 69 sont classés dans le groupe intermédiaire. On peut en manger, mais il faut faire attention à la quantité et à la fréquence. Enfin, les aliments avec un IG de 70 ou plus, ce sont nos pires ennemis. Ils font monter la glycémie comme une fusée, causant de graves dommages au pancréas, au foie et à tous les organes du corps. Lorsque votre glycémie augmente fréquemment, votre pancréas est surchargé de travail pour produire un excès d'insuline et finit par perdre sa fonction. Le moment où
il ne peut plus produire suffisamment d'insuline et le début du diabète suivi de complications terribles comme la cécité, l'insuffisance rénale, l'amputation des membres due à la gangrène et les AVC. Alors comment choisir des aliments à AIG bas? C'est une question que de nombreux patients me posent souvent. Aujourd'hui, je vais vous donner des principes d'or que vous pourrez appliquer dès votre prochain repas. Premièrement, moins c'est transformé, mieux c'est. Les céréales complètes comme le riz brun, le riz noir et l'avoine complète ont conservé leur enveloppe et sont riches en fibres alimentaires, ce qui ralentit la digestion et leur confère un IG bas. En revanche, les aliments dont l'enveloppe a été retirée, comme le riz blanc ou le pain blanc, sont digérés rapidement et font monter la glycémie en flèche. Deuxièmement, choisissez des légumes pauvres en amidon plutôt que riches en amidon. Par exemple, les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou frisé, la laitue et le brocoli ont un IG très bas, inférieur à 20, et vous pouvez en manger à volonté. En revanche, les pommes de terre, le taro et la citrouille ont un IG élevé, vous devriez donc en réduire la consommation. Troisièmement, les légumineuses et le tofu sont de véritables trésors. Les haricots noirs, les haricots azuki, les haricots mungo et le tofu ont tous un IG très bas, procurent une satiété durable, sont riches en protéines et sont bons pour la santé cardiaque. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une liste très précieuse. Ce sont des aliments à IG bas à consommer quotidiennement qui ont des effets exceptionnels sur la santé. Premièrement, les légumes à feuilles vertes que j'ai mentionnés. La moitié de votre assiette doit toujours être remplie de ces légumes. Deuxièmement, les noix et les graines. Consommer une poignée par jour d'amandes de noix de graines, de chia ou de lin aide, grandement à stabiliser la glycémie. Troisièmement, les poissons gras comme le saumon, le maquereau et le hareng. Ils sont riches en acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation et améliorent la sensibilité à l'insuline. Quatrièmement, les œufs. Surtout ne jetez pas le jaune. Beaucoup de gens évitent le jaune, mais c'est une source de nutriments parfaite, avec un IG proche de 0. Cinquièmement, les baies comme les fraises, les myrtilles et les framboises. Elles contiennent du sucre naturel, mais leur richesse en fibres leur confère un IG très bas. Et enfin, l'avocat. Ce fruit étonnant ne contient presque pas de sucre et est riche en graisses saines, ce qui procure une satiété durable et stabilise la glycémie pendant longtemps. Mais il y a quelque chose d'aussi important. Vous devez connaître les aliments à ne jamais y manger. C'est une liste noire à éviter absolument. Le premier et le plus dangereux sont les sodas et les bubble tea. Ils contiennent une quantité énorme de sucre qui est absorbée dans le sang en quelques minutes, choquant le corps. Une bouteille de 330 ml de soda contient de 35 à 40 grammes de sucre, soit 8 à 10 cuillères à café. Pourriez-vous mettre 10 cuillères de sucre dans votre bouche en une seule fois? Certainement pas, mais c'est exactement ce que vous faites en buvant un soda. Deuxièmement, le pain blanc, les gâteaux et les génoises, ils sont tous faits de farine raffinée, ont un IG très élevé, de 70 à 80, et sont aussi dangereux que le sucre blanc. Troisièmement, les bonbons et le chocolat au lait. Inutile de dire que ce sont des bombes de sucre et de mauvaise graisse. Quatrièmement, les fast-foods comme les nouilles instantanées, les hamburgers et le poulet frit. Non seulement leur IG est élevé, mais ils sont également remplis de graisses saturées et de conservateurs nocifs. Et cinquièmement, un piège auquel beaucoup de gens ne s'attendent pas du tout, les jus de fruits en bouteille. Ils ont l'air sains, n'est-ce pas? Mais en réalité, toutes les fibres ont été éliminées, ne laissant que du sucre pur, ce qui fait monter la glycémie aussi rapidement qu'un soda. Et maintenant, pour passer de la connaissance à l'action, je vais vous donner un seul principe de repas miraculeux. Si vous appliquez correctement ce principe, je peux vous assurer que votre glycémie s'améliorera de manière visible en quelques semaines seulement. Imaginez votre assiette de repas composée comme suit. 50%, soit la moitié de l'assiette, doit être remplie de légumes verts ou de divers légumes colorés sans amidon. Plus les aliments sont colorés, comme le vert des épinards frais, le rouge des tomates, le jaune des poivrons et l'orange des carottes, mieux c'est, car chaque couleur représente différents antioxydants qui protègent notre corps. Ensuite, 25%, soit un quart, doit être rempli de protéines maigres et nutritives.
Le poisson, le blanc de poulet sans peau, le tofu, les œufs ou les légumineuses en font partie. Les protéines procurent une satiété durable, construisent les muscles et surtout jouent un rôle clé en ralentissant l'augmentation rapide de la glycémie. Et les derniers 25% sont pour les glucides complexes. Mais vous devez absolument choisir des céréales complètes comme le riz brun, le riz noir, l'avoine ou la patate douce violette et jamais de riz blanc ou de pain blanc. En respectant ce principe de l'assiette, vous contrôlerez naturellement votre apport en glucides et empêcherez les pics de glycémie après les repas. Mais mes amis, il y a un autre secret que je dois absolument vous révéler. C'est l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments. C'est une découverte scientifique révolutionnaire encore peu connue. Les études montrent que si nous mangeons dans le bon ordre, nous pouvons réduire le pic de glycémie après le repas de 30 à 40% sans même changer notre alimentation. Cela semble magique, mais c'est de la science pure. Alors, quel est le bon ordre? D'abord, pendant les 5 à 10 premières minutes du repas, mangez les légumes, mâchez-les lentement et soigneusement pour permettre aux fibres de former une barrière protectrice dans l'estomac et les intestins. Cette barrière agit comme une muraille, empêchant le sucre d'être absorbé trop rapidement dans le sang. Après avoir mangé suffisamment de légumes, passez aux protéines et aux graisses saines, c'est-à-dire le poisson, le poulet ou les œufs. Ces aliments ralentissent encore plus la digestion et maintiennent la satiété. Et c'est seulement après avoir mangé les légumes et les protéines que vous pouvez enfin manger le riz ou les glucides. Pourquoi manger dans cet ordre? Parce que lorsque les fibres et les protéines sont déjà dans l'estomac, elles se mélangent aux glucides qui arrivent ensuite ralentissant la vitesse à laquelle l'amidon est décomposé en sucre. Le résultat est que la glycémie augmente lentement, en douceur et en toute sécurité. Les scientifiques appellent cela l'effet de mélange des aliments et c'est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour contrôler la glycémie sans médicaments. Comme vous pouvez le voir, la gestion de la glycémie à l'aide de l'IG et des habitudes alimentaires n'est ni compliquée ni coûteuse. Il n'est pas nécessaire d'acheter des produits de santé onéreux. Il suffit d'avoir les bonnes connaissances, de choisir les bons aliments, de les manger dans le bon ordre et surtout de le faire régulièrement chaque jour. C'est la clé en or qui vous permettra de vivre une vieillesse saine, énergique, libérée de la peur du diabète et de profiter de vos enfants et petits-enfants. J'ai vu des centaines de patients changer leur vie avec ces simples principes. Et vous pouvez certainement le faire aussi. Commencez dès votre prochain repas. Ceci conclut tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Les 4 armes naturelles, simples mais incroyablement puissantes, le psyllium, le vinaigre de cidre, de pomme, la cannelle de Ceylan et le thé vert. Ne vous contentez pas de traiter cette information précieuse comme une simple vidéo que vous avez regardée. C'est une opportunité en or qui peut changer votre vie. Passez à l'action dès maintenant, allez au supermarché, achetez ces aliments et promettez-vous de les consommer régulièrement chaque jour. Votre santé le vaut bien. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez cliquer sur j'aime. Ainsi, l'algorithme de YouTube pourra la recommander à plus de personnes. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de santé encore plus utiles. Et le plus important, partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, en particulier ceux qui ont une glycémie élevée, qui souffrent de diabète ou qui souhaitent perdre du poids. Votre partage pourrait sauver la vie de quelqu'un. J'aimerais entendre vos histoires. Laissez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelle méthode avez-vous essayé? Quels ont été les résultats? Avez-vous des questions? Laissez-les en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes. Notre communauté est là pour partager nos expériences, nous entraider et grandir ensemble. Pour finir, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Soyez toujours en bonne santé, heureux et plein d'énergie. N'oubliez pas, la santé est votre bien le plus précieux. Aimez et prenez soin de votre corps. À la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir. La section suivante est une répétition quasi identique de l'introduction présente dans le texte original. Conformément à la consigne de ne pas résumer, elle est également traduite intégralement. Perdez-vous le contrôle de votre glycémie sans même vous en rendre compte. Des millions de personnes souffrent de dangereuses fluctuations de leur taux de sucre dans le sang, ce qui entraîne fatigue, prise de poids incontrôlée et pire, encore les met sur la voie du diabète.
Mais me croiriez-vous si je vous disais que la solution à ce grave problème est étonnamment simple, une sorte de poudre que vous pouvez acheter pour seulement quelques euros sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie. Et pourtant, son efficacité pour améliorer la glycémie est aussi puissante que celle des médicaments les plus chers. Bienvenue sur Cœur en Santé, bonjour, je suis le docteur Alexandre Rousseau et je travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de la santé des seniors en Italie et à l'étranger. Ce que je viens de vous dire vous semble trop beau pour être vrai. Alors laissez-moi vous montrer l'incroyable vérité dès maintenant. Cette poudre est une fibre miraculeuse que la plupart des gens connaissent simplement comme une fibre alimentaire bénéfique contre la constipation. Mais c'est une grave erreur. La science moderne a déjà révélé que cet ingrédient possède un autre super pouvoir, oublier sa capacité étonnante à réguler la glycémie. Il ne s'agit pas d'un slogan publicitaire trompeur ou d'une arnaque. Des centaines d'études cliniques rigoureuses le confirment. Alors que se passe-t-il lorsque vous consommez cette poudre? Imaginez une bataille qui se déroule dans vos intestins. Chaque fois que vous mangez le sucre contenu dans les aliments, se déverse dans votre sang comme une vague forçant votre pancréas à travailler de manière excessive pour sécréter de l'insuline. Lorsque cela se répète jour après jour, mois après mois, année après année, votre corps finit par s'épuiser, développant une résistance à l'insuline, ce qui mène finalement au diabète. Mais cette poudre intervient dans cette situation comme un guerrier protecteur. Au contact de l'eau dans vos intestins, elle se transforme en une épaisse couche de gel qui enveloppe et capture le glucose, l'empêchant d'être absorbé trop rapidement dans le sang. Le résultat, votre glycémie augmente lentement et de manière stable, sans plus de dangereuses fluctuations brutales. Et ce n'est que le début. En la consommant régulièrement, vous constaterez une amélioration notable de votre taux d'hémoglobine glyquée, l'indicateur à long terme du contrôle de la glycémie. Mais ce n'est pas tout. Étonnamment, cet ingrédient a également la capacité de réduire le taux de cholestérol LDL, connu sous le nom de mauvais cholestérol. Celui-là même qui obstrue les vaisseaux sanguins et provoque des AVC et des infarctus du myocarde. Autrement dit, vous obtenez deux effets en même temps, le contrôle de la glycémie et la protection cardiovasculaire. Mais ne vous précipitez pas. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets de cette poudre, la bonne façon de la consommer, le dosage exact et le moment idéal pour un effet optimal. Plus important encore, je vais vous mettre en garde contre 3 aliments naturels que vous ne devez absolument pas ignorer. Si vous les négligez, vous vous exposez vous-même au risque de maladies chroniques. Ces 3 aliments ne sont ni chers ni rares, mais leur pouvoir dépasse l'imagination. Même si vous êtes en parfaite santé aujourd'hui et que vous souhaitez le rester, ces 3 aliments sont un bouclier protecteur indispensable. Cependant, pour ceux qui sont déjà en zone de risque, c'est-à-dire ceux qui ont été diagnostiqués avec un diabète, une résistance à l'insuline, un prédiabète, ou qui souffrent d'une prise de poids incontrôlée, ce n'est pas un choix, c'est un impératif absolu pour votre survie. Il n'y a pas d'autre voie. Vous devez agir maintenant. Heureusement, ils sont abordables, faciles à trouver et omniprésents autour de nous. Alors ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres informations de santé importantes à l'avenir. Si vous trouvez ce contenu utile et précieux, veuillez laisser le chiffre 7 dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore convaincu ou si vous avez un avis différent, veuillez laisser le chiffre 0. Vos retours nous aideront à créer de meilleurs contenus. Tout d'abord, je vais vous présenter 3 aliments qui peuvent complètement changer votre lutte contre l'hyperglycémie. Le premier aliment sur lequel je dois absolument vous mettre en garde est le vinaigre, en particulier le vinaigre de cidre de pomme. Pendant des siècles, les gens n'ont connu le vinaigre que comme un simple conservateur alimentaire, mais la science moderne a révélé une vérité choquante. Le vinaigre possède une capacité de régulation de la glycémie incroyablement puissante, un fait que le monde médical a longtemps gardé secret. Où se cache le secret? Tout réside dans un composant mystérieux appelé l'acide acétique. Ce composant peut intervenir directement dans la manière dont notre corps traite le sucre,
Écoutez bien ce mécanisme d'action étonnant. L'acide acétique agit comme une sorte de portier ralentissant le processus de vidange gastrique, ce qui permet aux aliments de se déplacer lentement vers les intestins au lieu de s'y déverser d'un seul coup. Simultanément, il stimule les muscles à absorber le glucose plus efficacement, faisant ainsi baisser rapidement le taux de sucre dans le sang. Quel est le résultat final? Votre glycémie reste stable sans les montagnes russes folles que vous connaissiez auparavant. Et ce n'est pas une simple théorie. De nombreuses études scientifiques rigoureuses ont prouvé des chiffres étonnants. Le simple fait de boire 1 ou 2 cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme dilué dans de l'eau 10 à 15 minutes avant un repas peut réduire le pic de glycémie postprandial le plus dangereux de 20%. Oui, 20%. C'est un niveau que même de coûteux médicaments contre le diabète n'atteignent pas toujours, mais il faut le consommer correctement. Sinon, vous risquez de nuire à votre corps. C'est un avertissement urgent que je tiens à souligner. Ne jamais, je le répète, ne jamais boire de vinaigre à jeun. Beaucoup de gens pensent à tort qu'il est bon d'en boire le matin, mais c'est une erreur fatale. Un jeune acide acétique entre en contact direct avec la muqueuse de l'estomac, ce qui peut provoquer de graves ulcères, des douleurs et des troubles digestifs à long terme. Il est préférable de le consommer juste avant ou pendant un repas, par exemple, en le mélangeant à une vinaigrette pour salade. Mais attention, tous les vinaigres n'ont pas le même effet. C'est là que beaucoup de gens font une grosse erreur. En général, il existe 3 types de vinaigre. Le vinaigre de cidre, de pomme, le vinaigre balsamique et le vinaigre d'alcool. Lequel choisir? La réponse est claire et sans équivoque. Le vinaigre de cidre de pomme est le roi de tous les vinaigres. C'est le type le plus étudié et il contient non seulement de l'acide acétique, mais aussi des polyphénols et de puissants antioxydants. En particulier, si vous choisissez un vinaigre de cidre de pomme biologique, non filtré C, à dire légèrement trouble, avec un dépôt au fond, vous bénéficierez également de probiotiques des bactéries bénéfiques. Ces bactéries équilibrent la flore intestinale et renforcent le système immunitaire. Et le vinaigre d'alcool, alors ce vinaigre contient également de l'acide acétique et pourrait théoriquement avoir un effet similaire, mais en réalité c'est un vinaigre pauvre. Son goût est fort et irritant et il ne contient aucun des précieux composants comme les probiotiques, les antioxydants ou les polyphénols. Le consommer quotidiennement ne fera qu'endommager votre estomac sans grand bénéfice. Et le vinaigre balsamique, c'est un piège sucré. La plupart des vinaigres balsamiques du commerce contiennent du sucre ajouté pour leur donner un goût sucré. Au final, vous essayez de faire baisser votre glycémie tout en introduisant du sucre dans votre corps. Quelle contradiction! Mais il y a un avertissement de sécurité important à connaître. Le vinaigre n'est pas un remède miracle pour tout le monde. Les personnes souffrant de gastrite aiguë, d'ulcères gastriques ou ayant un émail dentaire fragile doivent absolument consulter leur médecin avant d'en consommer. Et sincèrement, je le répète encore une fois, ne jamais, jamais, jamais boire le vinaigre pur. Ce n'est pas un simple avertissement. Le vinaigre pur a une acidité très forte et une seule prise peut brûler la muqueuse buccale, dissoudre l'émail des dents et causer de graves dommages à l'œsophage. Diluez-le toujours dans de l'eau ou utilisez-le comme vinaigrette. Et enfin, voici un secret en or que beaucoup de gens ignorent. Boire du vinaigre de cidre de pomme avec le dîner prolonge l'effet d'amélioration de la sensibilité à l'insuline pendant des heures, parfois même jusqu'au lendemain matin. C'est pourquoi de nombreuses personnes rapportent que leur glycémie est beaucoup plus stable au réveil. Ce phénomène étonnant est scientifiquement appelé l'effet du second repas, second meal effect, et constitue une découverte très innovante dans la recherche sur le contrôle de la glycémie. Ne manquez absolument pas cette opportunité. Maintenant, je dois vous parler du deuxième aliment que la plupart des gens utilisent de manière incroyablement incorrecte. Il s'agit de la cannelle. Ne vous laissez pas tromper par son apparence inoffensive. La cannelle n'est pas seulement une épice parfumée à saupoudrer sur des gâteaux ou à infuser dans du thé. À l'intérieur de ces bâtons de cannelle séchés se cachent de puissants composés bioactifs capables de révolutionner la manière dont notre corps traite le sucre. Ils améliorent considérablement la sensibilité à l'insuline, ouvrant les portes de nos cellules pour que le glucose y pénètre facilement au lieu de rester dans le sang.
Mais voici le problème. Si vous choisissez le mauvais type de cannelle, non seulement vous n'obtiendrez aucun effet, mais vous intoxiquerez lentement votre foie chaque jour. Où se cache le secret de vie ou de mort de la cannelle? La réponse est de connaître la bonne variété. La plupart des consommateurs ne savent même pas qu'il existe deux types de cannelle complètement différents sur le marché, la Cassia et la Ceylan. Et la différence entre les deux peut déterminer l'avenir de la santé de votre foie. Écoutez attentivement cet avertissement grave. La cannelle Cassia, la variété la plus courante et la moins chère que l'on trouve partout dans les supermarchés et les marchés traditionnels, est un piège dangereux. La Cassia contient une concentration très élevée d'un composé toxique appelé coumarine. Cette substance devient toxique lorsqu'elle s'accumule dans le corps. La coumarine est d'autant plus dangereuse qu'elle ne cause pas de dommages immédiats. Elle s'accumule lentement dans le foie, au fil du temps détruisant progressivement les cellules hépatiques et pouvant entraîner des lésions hépatiques chroniques, une cirrhose et dans le pire des cas, une insuffisance hépatique. Si vous consommez de grandes quantités de cannelle cassia chaque jour, vous détruisez votre propre santé sans le savoir. Alors que faire si vous n'avez que de la cannelle cassia? Je dois vous avertir, ne l'utilisez jamais quotidiennement. La règle de survie est un jour d'utilisation, un jour de repos, un jour d'utilisation, un jour de repos. Ne laissez pas votre foie être constamment exposé à la coumarine toxique. Vous vous sentez peu, être en bonne santé maintenant, mais les lésions hépatiques progressent silencieusement et lorsque les symptômes apparaissent, il est souvent déjà trop tard. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. La cannelle que je recommande et en laquelle j'ai confiance, c'est la cannelle de Ceylan. C'est la variété que l'on appelle la reine des cannelles. La cannelle de Ceylan a une teneur en coumarine si faible qu'elle est presque inoffensive et vous pouvez l'utiliser quotidiennement sans surcharger votre foie. C'est la véritable cannelle de choix, une option sûre qui devrait se trouver dans toutes les cuisines. Mais comment les distinguer? Car les deux types se ressemblent beaucoup et peuvent être facilement confondus. Je vais vous donner l'astuce des experts pour les différencier. La cannelle cassia dangereuse, celle que vous devez éviter d'utiliser fréquemment, est facilement reconnaissable à son apparence. Elle se présente sous la forme d'une seule couche d'écorce épaisse et dure, enroulée de manière compacte, d'une couleur brun-rouge foncé et très dure. Quand vous la tenez, vous sentez une texture solide et robuste, et il est presque impossible de la casser à main nue. En revanche, la cannelle de Ceylan que vous devez rechercher a une structure complètement différente. Elle est composée de plusieurs couches fines et fragiles, enroulées, ressemblant à un petit rouleau de papier. Sa couleur est d'un brun plus clair et elle est très friable. Une légère pression des doigts suffit à la briser et à la réduire en poudre. C'est une caractéristique qui ne trompe pas. Si vous regardez attentivement la photo que j'ai laissée, vous verrez clairement la différence entre les deux types. Dites-moi dans les commentaires dès maintenant si vous connaissiez déjà cette méthode de distinction ou si c'est la première fois aujourd'hui que quelqu'un vous révèle ce secret important. Partageons nos connaissances et aidons-nous mutuellement. Quel est donc mon dernier conseil? Choisissez la cannelle de Ceylan, sans exception. La dose idéale est d'une cuillère à café par jour. Si vous luttez contre le diabète, c'est une arme naturelle à ne pas négliger. Un petit déjeuner parfait consiste à mélanger 2 ou 3 cuillères à soupe d'avoine dans du lait végétal ou un yaourt nature, à y ajouter quelques fruits frais si vous le souhaitez, et à saupoudrer de cannelle de Ceylan par-dessus. C'est parfumé, nutritif et même curatif. De plus, le soir, une infusion de cannelle peut aider à réguler votre glycémie pendant votre sommeil. Vous pouvez ajouter la cannelle à de l'eau, à des smoothies ou à n'importe quel plat de votre choix. En fait, la cannelle est si polyvalente que les combinaisons sont infinies pour s'adapter à vos goûts personnels. Et voici un effet étonnant que beaucoup de gens recherchent. La cannelle est le partenaire idéal pour la perte de poids. Elle ralentit la digestion et augmente le temps de vidange gastrique, ce qui vous permet de vous sentir rassasié plus longtemps et supprime complètement les dangereuses envies de grignotage. De plus, la cannelle apporte une douceur naturelle qui vous permet de réduire ou d'éliminer complètement le sucre, le miel ou d'autres édulcorants. Le résultat, vous réduisez naturellement votre apport de plusieurs centaines de calories par jour, tout en continuant à savourer un goût sucré. Essayez d'utiliser la cannelle à la place du sucre dans votre thé ou votre café. Elle peut complètement remplacer le miel.
C'est une méthode de régime intelligente et durable qui ne nécessite aucune privation. Et maintenant, mes amis, je dois faire une pause pour vous parler du troisième guerrier contre l'hyperglycémie et le vieillissement. Il s'agit du thé vert. Après avoir exploré le thé vert, nous découvrirons ensemble cette poudre secrète et mystérieuse que j'ai mentionnée au début de la vidéo. Ne pensez pas que le thé vert est juste une boisson ordinaire que vous buvez tous les jours. Ce n'est pas le cas. Le thé vert est un trésor précieux que la nature a offert à l'humanité et malheureusement, la plupart des gens sous-estiment son incroyable pouvoir. Laissez-moi vous raconter une histoire intéressante. Pendant plus de 2000 ans, dans de nombreux pays d'Asie comme la Chine et le Japon, les gens ont vénéré le thé vert, l'appelant l'élixir de longue vie. Et croyez-moi, ils n'exagéraient ni n'inventaient rien. Dans les régions où les gens boivent du thé vert quotidiennement, le pourcentage de centenaires est plus élevé que n'importe où ailleurs dans le monde et les taux de diabète, de cancer et de maladies cardiovasculaires sont remarquablement bas. Ce n'est en aucun cas une coïncidence. Aujourd'hui, grâce au progrès fulgurant de la science moderne, les chercheurs ont enfin découvert pourquoi le thé vert est si puissant. Le secret réside dans un groupe de composés étonnants appelés les catéchines. Ce sont des antioxydants bien plus puissants que les vitamines C et E. Ces catéchines agissent comme de courageux guerriers dans notre corps, attaquant et éliminant les radicaux libres nocifs qui causent le vieillissement, l'inflammation et le cancer. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'elles ont la capacité extraordinaire d'inverser la résistance à l'insuline, qui est la cause principale du diabète de type 2. Vous pouvez les imaginer comme la clé qui ouvre la porte de vos cellules. Cela aide le glucose à pénétrer facilement dans les cellules au lieu de s'accumuler dangereusement dans le sang. De plus, les catéchines suppriment l'inflammation chronique qui ronge silencieusement notre santé et joue un rôle dans la combustion naturelle et efficace des graisses excessives, en particulier la graisse abdominale. Maintenant, écoutez ces chiffres incroyables. Une méta-analyse à grande échelle impliquant des centaines, voire des milliers de participants a été menée et ces résultats ont stupéfié la communauté médicale. L'étude a clairement démontré que le simple fait de boire 1 à 3 tasses de thé vert par jour suffit à réduire de manière significative le risque de diabète de type 2. Cette maladie détruit la santé de millions de personnes dans le monde et provoque des complications telles que la cécité, l'amputation des membres et l'insuffisance rénale nécessitant une dialyse à vie. 1 ou 2 tasses de thé vert par jour peuvent vous sauver la vie. Simultanément, les scientifiques ont découvert un autre fait surprenant. Le thé vert stimule le métabolisme, augmente la température corporelle et transforme votre corps en une machine à brûler des calories 24 heures sur 24. Beaucoup de gens ont réussi à perdre du poids en buvant régulièrement du thé vert sans avoir à faire d'exercices intenses ou à suivre des régimes draconiens. Cependant, si vous souhaitez pousser les bienfaits du thé vert à un niveau supérieur, il existe une version spéciale que je dois absolument vous présenter. Il s'agit du matcha. Beaucoup d'entre vous ont être entendu le nom de matcha, mais vous ne savez être pas exactement ce que c'est et en quoi il diffère du thé vert ordinaire. Laissez-moi vous l'expliquer très simplement. Lorsque nous buvons du thé vert ordinaire, nous infusons les feuilles de thé dans de l'eau chaude, puis nous jetons les feuilles et ne buvons que l'eau. Cela signifie que nous ne consommons qu'une infime partie des nutriments du thé vert qui sont solubles dans l'eau. Mais le matcha est totalement différent. Les meilleures feuilles de thé vert sont finement moulues en une poudre microscopique qui est ensuite entièrement dissoute dans l'eau et consommée telle qu'elle. C'est-à-dire que vous consommez la feuille de thé entière. Le résultat, vous consommez 5 à 10 fois plus de catéchines, ces incroyables antioxydants, que dans le thé vert ordinaire. C'est la raison pour laquelle les anciens samouraïs japonais buvaient toujours du matcha avant de partir au combat. Ils maximisaient leur concentration et leur endurance, mais attention, je dois vous donner un avertissement très important. Le matcha est puissant, mais tout le monde ne peut pas le tolérer. La raison en est sa teneur élevée en caféine. La caféine est un stimulant présent
dans le café et le thé qui aide à maintenir la concentration et l'éveil, mais qui peut également provoquer de l'anxiété, des palpitations cardiaques, des tremblements des mains, de l'insomnie et même des symptômes de panique similaires à une crise. Cardiaque en particulier chez les personnes âgées sensibles. Si vous êtes sensible à la caféine, c'est à dire si vous vous sentez anxieux ou mal à l'aise après avoir bu du café fort ou du thé, je vous conseille de revenir au thé vert ordinaire. Le thé vert ordinaire contient toujours de précieuses catéchines et est suffisamment puissant pour protéger votre santé, mais sa teneur en caféine est beaucoup plus faible, ce qui le rend plus sûr. En revanche, si vous tolérez bien la caféine et que boire du café ne vous pose aucun problème, le matcha est le meilleur choix et un super aliment dans lequel vous devriez absolument investir. Et un dernier avertissement, mais non des moindres, une erreur fatale que presque tout le monde commet sans y penser, c'est de boire du thé juste après un repas. Écoutez-moi bien, n'ayez jamais boire de thé, quel qu'il soit, immédiatement après un repas. Thé, vert thé, noir thé, puère, matcha aucun. Pourquoi? Parce que tous les thés contiennent des tanins et ces tanins se lient au fer des aliments pour former un complexe que notre corps ne peut pas absorber. En conséquence, même si vous mangez beaucoup de viande rouge, de foie ou de légumes verts riches en fer, si vous buvez du thé après le repas, ce précieux fer ne sera pas absorbé par votre corps et sera éliminé dans les selles. Avec le temps, cela peut entraîner une anémie fériprive avec des symptômes tels que la fatigue, la pâleur, des étourdissements et un essoufflement. C'est particulièrement dangereux pour les personnes déjà anémiques ou les femmes ménopausées. Alors que faire, souvenez-vous de la règle d'or? Après un repas, attendez au moins 2 à 3 heures, une fois que la nourriture est digérée et que le fer est absorbé, pour savourer votre délicieuté. Ne laissez pas cette erreur simple mais fatale gâcher les incroyables bienfaits que le thé vert peut vous offrir. Il est maintenant temps de vous révéler toute la vérité sur cette poudre étonnante que je vous ai promise. Il s'agit du psyllium blond. Cette poudre est incroyablement économique et peut être facilement achetée dans n'importe quelle pharmacie sans ordonnance. Cependant, son pouvoir de guérison est si puissant que même de nombreux médecins n'en croient pas leurs yeux. Mais avant de commencer, je dois vous avertir clairement. Une mauvaise utilisation du psyllium peut provoquer des effets secondaires graves et même mettre votre vie en danger. Alors écoutez attentivement chaque détail que je vais vous donner. Qu'est-ce que c'est? C'est l'enveloppe de la graine d'une plante appelée Plantago ovata, principalement cultivée en Inde. Mais le véritable miracle se produit lorsque le psyllium rencontre l'eau. Imaginez l'intérieur de vos intestins. Lorsque le psyllium entre en contact avec l'eau, il gonfle et se transforme en un gel épais et visqueux. Ce gel agit en enveloppant et en retenant le glucose comme un filet, l'empêchant d'être absorbé trop rapidement dans le sang ou réduisant la quantité absorbée. Le résultat, votre glycémie ne grimpe plus à des niveaux dangereux après chaque repas. Et ce n'est pas une simple affirmation. De nombreuses études cliniques rigoureuses l'ont clairement prouvé. Le simple fait de consommer environ 10 grammes de psyllium par jour, répartis entre les principaux repas, améliore considérablement la glycémie quotidienne, réduit de manière significative le taux d'hémoglobine glyquée et fait également chuter de manière importante le taux de cholestérol LDL. Ce tueur silencieux qui cause les infarctus et les AVC, c'est précisément pour cette raison que les directives médicales internationales ont officiellement reconnu le psyllium comme une fibre alimentaire de premier choix pour aider au traitement du diabète. Ce n'est pas une coïncidence ou une publicité exagérée, mais un fait officiellement reconnu par la communauté médicale mondiale. Bien sûr, avant de commencer, je vous recommande de consulter votre médecin traitant, surtout si vous prenez d'autres médicaments. Mais le psyllium peut vraiment être une arme parfaite dans de nombreuses situations pour le prédiabète, le diabète de type 2 litres, hypercholestérolémie, et même pour les personnes désespérées de perdre du poids. Pourquoi? Parce que le psyllium procure une sensation de satiété incroyablement durable, ce qui aide à contrôler l'appétit et à réduire naturellement les portions alimentaires. Pas besoin de s'affamer. Alors quelle est la bonne façon de le prendre? Cela semble très simple. Mettez une cuillère à café de psyllium dans un grand verre, mélangez bien avec de l'eau et buvez-le 15 à 20 minutes avant le repas. La posologie idéale est de mélanger
une demi-cuillère à café dans un verre d'eau avant le déjeuner et une autre demi-cuillère à café dans un verre d'eau avant le dîner. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais c'est là que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Je dois crier cet avertissement. Lorsque vous prenez du psyllium, vous devez, je le répète, vous devez boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Ce n'est pas un simple conseil, mais une condition essentielle liée à votre survie. Le psyllium forme un gel en absorbant l'eau dans les intestins. Donc si vous ne fournissez pas suffisamment d'eau à votre corps, le psyllium absorbera toute l'humidité de vos intestins. Quel sera le résultat ? Une occlusion intestinale grave, une douleur atroce et dans le pire des cas, une intervention chirurgicale d'urgence pourrait être nécessaire. J'ai personnellement vu des gens être hospitalisés après avoir pris du psyllium sans boire assez d'eau. C'est un spectacle douloureux que je ne souhaite à personne. Par conséquent, si vous oubliez souvent de boire de l'eau, si vous ne transportez pas de bouteille d'eau avec vous, si vous êtes souvent déshydraté, je vous le dis sincèrement, ne commencez pas à prendre du psyllium. Il vaut bien mieux ne pas l'utiliser du tout que de mal l'utiliser. Mais si vous pouvez boire régulièrement 2 à 3 litres d'eau, le psyllium deviendra votre meilleur allié dans votre parcours de guérison. En conclusion, j'espère sincèrement que vous intégrerez les 4 aliments étonnants présentés dans cette vidéo dans votre alimentation quotidienne. Ces aliments sont faciles à trouver, abordables et ne nécessitent pas d'ordonnance. Pourtant, leur pouvoir de guérison est plus puissant que n'importe quel médicament coûteux. Ce sera le tournant qui transformera complètement votre santé. Mais n'oubliez pas la règle d'or, même pour les produits de santé d'origine naturelle, consultez toujours votre médecin traitant avant de les utiliser pour garantir votre sécurité. Et maintenant, j'aimerais entendre votre histoire. Si vous avez déjà utilisé du psyllium, laissez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. A-t-il été efficace? Avez-vous rencontré des difficultés? Et un fait intéressant que j'ai presque oublié de mentionner, le psyllium est également largement utilisé dans l'industrie alimentaire comme épaississant ou texturant. On le trouve dans diverses crèmes et même dans les glaces diététiques. Peut-être avez-vous déjà consommé du psyllium plusieurs fois sans le savoir? Le saviez-vous? Et avez-vous déjà utilisé du psyllium vous-même? Dites-le moi dans les commentaires. Chers amis, en plus des 4 aliments mentionnés précédemment, je souhaite aujourd'hui vous révéler un secret qui, sans exagération, peut déterminer notre survie. Il s'agit de l'indice glycémique ou IG. Ce n'est pas un concept étrange ou compliqué. C'est simplement un chiffre qui nous indique à quelle vitesse un aliment que nous mangeons fait augmenter notre glycémie. Mais pourquoi est-ce si important? Laissez-moi vous l'expliquer très simplement. Lorsque nous mangeons des aliments comme le riz, le pain ou les bonbons, ils sont digérés et finalement transformés en sucre qui entre dans notre sang. Le problème est que certains aliments font monter la glycémie aussi vite qu'une balle de fusil, tandis que d'autres l'augmentent lentement et de manière stable. Les premiers sont appelés aliments à IG élevé, les seconds aliments à IG bas. C'est précisément la raison pour laquelle des millions de personnes, en particulier de nombreuses personnes de plus de 50 ans, se nuisent chaque jour sans le savoir. Les scientifiques ont classé les aliments en 3 groupes en fonction de leur IG. Vous devez absolument mémoriser ces 3 chiffres d'or. Premièrement, les aliments avec un IG de 55 ou moins, ce sont nos meilleurs amis et nous devrions en manger beaucoup chaque jour. Ils augmentent la glycémie lentement et en douceur sans choquer le corps. Deuxièmement, les aliments entre 56 et 69 sont classés dans le groupe intermédiaire. On peut en manger, mais il faut faire attention à la quantité et à la fréquence. Enfin, les aliments avec un IG de 70 ou plus, ce sont nos pires ennemis. Ils font monter la glycémie comme une fusée, causant de graves dommages au pancréas, au foie et à tous les organes du corps. Lorsque votre glycémie augmente fréquemment, votre pancréas est surchargé de travail pour produire un excès d'insuline et finit par perdre sa fonction. Le moment où il ne peut plus produire suffisamment d'insuline est le début du diabète suivi de complications terribles comme la cécité, l'insuffisance rénale, l'amputation des membres due à la gangrène et les AVC. Alors comment choisir des aliments à IG bas? C'est une question que de nombreux patients me posent souvent. Aujourd'hui, je vais vous donner des principes d'or que vous pourrez appliquer dès votre prochain repas. Premièrement, moins c'est transformé, mieux c'est. Les céréales complètes, comme le riz brun, le riz noir et l'avoine complète, ont conservé leur enveloppe
et sont riches en fibres alimentaires, ce qui ralentit la digestion et leur confère un IG bas. En revanche, les aliments dont l'enveloppe a été retirée, comme le riz blanc ou le pain blanc, sont digérés rapidement et font monter la glycémie en flèche. Deuxièmement, choisissez des légumes pauvres en amidon plutôt que riches en amidon. Par exemple, les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou frisé, la laitue et le brocoli ont un IG très bas, inférieur à 20, et vous pouvez en manger à volonté. En revanche, les pommes de terre, le taro et la citrouille ont un IG élevé. Vous devriez donc en réduire la consommation. Troisièmement, les légumineuses et le tofu sont de véritables trésors. Les haricots noirs, les haricots azuki, les haricots mungo et le tofu ont tous un IG très bas, procurent une satiété durable, sont riches en protéines et sont bons pour la santé cardiaque. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une liste très précieuse. Ce sont des aliments à IG bas à consommer quotidiennement qui ont des effets exceptionnels sur la santé. Premièrement, les légumes à feuilles vertes que j'ai mentionnés. La moitié de votre assiette doit toujours être remplie de ces légumes. Deuxièmement, les noix et les graines. Consommez une poignée par jour d'amandes, de noix, de graines, de chia ou de lin aide, grandement à stabiliser la glycémie. Troisièmement, les poissons gras comme le saumon, le maquereau et le hareng. Ils sont riches en acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation et améliorent la sensibilité à l'insuline. Quatrièmement, les œufs. Surtout, ne jetez pas le jaune. Beaucoup de gens évitent le jaune, mais c'est une source de nutriments parfaite avec un IG proche de 0. Cinquièmement, les baies comme les fraises, les myrtilles et les framboises. Elles contiennent du sucre naturel, mais leur richesse en fibres leur confère un IG très bas. Et enfin, l'avocat. Ce fruit étonnant ne contient presque pas de sucre et est riche en graisses saines, ce qui procure une satiété durable et stabilise la glycémie pendant longtemps. Mais il y a quelque chose d'aussi important. Vous devez connaître les aliments à ne jamais manger. C'est une liste noire à éviter absolument. Le premier et le plus dangereux sont les sodas et les bubble tea. Ils contiennent une quantité énorme de sucre qui est absorbée dans le sang en quelques minutes, choquant le corps. Une bouteille de 330 millilitres de soda contient de 35 à 40 grammes de sucre, soit 8 à 10 cuillères à café. Pourriez-vous mettre 10 cuillères de sucre dans votre bouche en une seule fois ? Certainement pas, mais c'est exactement ce que vous faites en buvant un soda. Deuxièmement, le pain blanc, les gâteaux et les génoises. Ils sont tous faits de farine raffinée, ont un IG très élevé de 70 à 80 et sont aussi dangereux que le sucre blanc. Troisièmement, les bonbons et le chocolat au lait. Inutile de dire que ce sont des bombes de sucre et de mauvaise graisse. Quatrièmement, les fast-foods comme les nouilles instantanées, les hamburgers et le poulet frit. Non seulement leur IG est élevé, mais ils sont également remplis de graisses saturées et de conservateurs nocifs. Et cinquièmement, un piège auquel beaucoup de gens ne s'attendent pas du tout, les jus de fruits en bouteille. Ils ont l'air sains, n'est-ce pas? Mais en réalité, toutes les fibres ont été éliminées, ne laissant que du sucre pur, ce qui fait monter la glycémie aussi rapidement qu'un soda. Et maintenant, pour passer de la connaissance à l'action, je vais vous donner un seul principe de repas miraculeux. Si vous appliquez correctement ce principe, je peux vous assurer que votre glycémie s'améliorera de manière visible en quelques semaines seulement. Imaginez votre assiette de repas composée comme suit: 50%, soit la moitié de l'assiette, doit être remplie de légumes verts ou de divers légumes colorés sans amidon. Plus les aliments sont colorés comme le vert des épinards frais, le rouge des tomates, le jaune des poivrons et l'orange des carottes, mieux c'est. Car chaque couleur représente différents antioxydants qui protègent notre corps. Ensuite, 25%, soit un quart, doit être rempli de protéines maigres et nutritives. Le poisson, le blanc de poulet sans peau, le tofu, les œufs ou les légumineuses en font partie. Les protéines procurent une satiété durable, construisent des muscles et surtout jouent un rôle clé en ralentissant l'augmentation rapide de la glycémie. Et les derniers 25% sont pour les glucides complexes. Mais vous devez absolument choisir des céréales complètes, comme le riz brun, le riz noir, l'avoine ou la patate douce violette, et jamais de riz blanc ou de pain blanc.
en respectant ce principe de l'assiette, vous contrôlerez naturellement votre apport en glucides et empêcherez les pics de glycémie après les repas. Mais mes amis, il y a un autre secret que je dois absolument vous révéler. C'est l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments. C'est une découverte scientifique révolutionnaire, encore peu connue. Les études montrent que si nous mangeons dans le bon ordre, nous pouvons réduire le pic de glycémie après le repas de 30 à 40% sans même changer notre alimentation. Cela semble magique, mais c'est de la science pure. Alors quel est le bon ordre? D'abord, pendant les 5 à 10 premières minutes du repas, mangez les légumes. Mâchez-les lentement et soigneusement pour permettre aux fibres de former une barrière protectrice dans l'estomac et les intestins. Cette barrière agit comme une muraille, empêchant le sucre d'être absorbé trop rapidement dans le sang. Après avoir mangé suffisamment de légumes, passez aux protéines et aux graisses saines, c'est-à-dire le poisson, le poulet ou les œufs. Ces aliments ralentissent encore plus la digestion et maintiennent la satiété. Et c'est seulement après avoir mangé les légumes et les protéines que vous pouvez enfin manger le riz ou les glucides. Pourquoi manger dans cet ordre? Parce que lorsque les fibres et les protéines sont déjà dans l'estomac, elles se mélangent aux glucides qui arrivent ensuite, ralentissant la vitesse à laquelle l'amidon est décomposé en sucre. Le résultat est que la glycémie augmente lentement, en douceur et en toute sécurité. Les scientifiques appellent cela l'effet de mélange des aliments et c'est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour contrôler la glycémie sans médicaments. Comme vous pouvez le voir, la gestion de la glycémie à l'aide de l'IG et des habitudes alimentaires n'est ni compliquée ni coûteuse. Il n'est pas nécessaire d'acheter des produits de santé onéreux. Il suffit d'avoir les bonnes connaissances, de choisir les bons aliments, de les manger dans le bon ordre et surtout de le faire régulièrement chaque jour. C'est la clé en or qui vous permettra de vivre une vieillesse saine, énergique, libérée de la peur du diabète et de profiter de vos enfants et petits-enfants. J'ai vu des centaines de patients changer leur vie avec ces simples principes et vous pouvez certainement le faire aussi. Commencez dès votre prochain repas. Ceci conclut tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Les 4 armes naturelles simples mais incroyablement puissantes, le psyllium, le vinaigre de cidre de pomme, la cannelle de Ceylan et le thé vert. Ne vous contentez pas de traiter cette information précieuse comme une simple vidéo que vous avez regardée. C'est une opportunité en or qui peut changer votre vie. Passez à l'action dès maintenant, allez au supermarché acheter ces aliments et promettez-vous de les consommer régulièrement chaque jour. Votre santé le vaut bien. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez cliquer sur j'aime, ainsi l'algorithme de YouTube pourra la recommander à plus de personnes. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de santé encore plus utiles. Et le plus important, partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, en particulier ceux qui ont une glycémie élevée, qui souffrent de diabète ou qui souhaitent perdre du poids. Votre partage pourrait sauver la vie de quelqu'un. J'aimerais entendre vos histoires. Laissez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelle méthode avez-vous essayé? Quels ont été les résultats? Avez-vous des questions? Laissez-les en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes. Notre communauté est là pour partager nos expériences, nous entraider et grandir ensemble. Pour finir, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Soyez toujours en bonne santé, heureux et plein d'énergie. N'oubliez pas, la santé est votre bien le plus précieux. Aimez et prenez soin de votre corps. À la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Au revoir.